Et à l'heure de la dématérialisation et de la transition numérique, du nouveau depuis aujourd'hui pour les entreprises. Adieu la signature manuscrite, place à la signature électronique. Comment cela fonctionne-t-il? Réponse tout de suite avec le directeur des services numériques. Bonsoir Julien Dejanovic. Bonsoir Patricia. Qu'est-ce qu'une signature électronique? Alors, effectivement, nous sommes en train de franchir une étape importante pour la transition numérique des entreprises. Nous lançons aujourd'hui le cachet électronique ou la signature électronique pour les entreprises. En fait, c'est un objet que l'on appose sur un document numérique et qui va permettre de transposer la valeur légale et probante d'une signature manuscrite vers un document numérique. Comment Alors, cela fonctionne très concrètement? cette signature permet trois choses. La première, c'est d'identifier de manière certaine l'émetteur de la signature. La deuxième chose, c'est d'horodater le moment de la signature, ce qui peut avoir une importance capitale dans certaines relations contractuelles. Et le troisième point, très important, permet de s'assurer de la non-modification du document après la signature. En quelque sorte, ça va sceller le document. Et pour bien comprendre, dans quel cadre, par exemple, peut-on utiliser cette signature électronique en entreprise? Quel type de procédure? Déjà dans toutes les relations contractuelles, on va pouvoir éviter de imprimer les contrats, de les signer. Aujourd'hui, si j'ai un contrat de plusieurs dizaines de pages, je suis obligé de parapher chaque page. Je vais gagner du temps parce que je vais pouvoir directement sur le document numérique poser ma signature électronique. Il y a également un autre cas d'usage très important et très attendu par les entreprises, c'est la dématérialisation des bulletins de salaire. Effectivement, la loi demande pour la dématérialisation des bulletins de salaire que l'entreprise appose un certificat numérique sur chaque bulletin. Grâce à ce cachet qui va être distribué aux entreprises, les entreprises vont avoir possibilité de proposer la dématérialisation de ces bulletins à leurs salariés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 700 000 bulletins de salaire distribués par an à Monaco. Donc vous imaginez l'économie si jamais toutes les entreprises pouvaient et décidaient de dématérialiser les bulletins de salaire. Donc il y a un gain de temps, il y a aussi le respect de l'environnement en toile de fond, beaucoup d'avantages, hein. Oui, il y a aussi la simplification et la fluidification des échanges. Imaginez aujourd'hui dans un monde où la crise que nous traversons oblige à des rapports plus distanciés, notamment au travail. On va pouvoir, par exemple, un conseil d'administration qui se tient de manière dématérialisée, on va pouvoir signer le PV du conseil d'administration de manière dématérialisée et pouvoir ainsi avoir le document comme avec la même valeur probante que s'il avait été signé de manière manuscrite. C'est donc une sécurité. Et en termes de sécurité, j'imagine que c'est indispensable aussi avec les nouvelles normes mises en place aujourd'hui, hein. Exactement. En fait, ce projet a été mené en collaboration avec l'Agence monégasque de sécurité numérique, puisque c'est eux qui émettent ce qu'on appelle les certificats racines, qui vont, on va dire, garantir la provenance de ces cachets, la sécurité de ces cachets. Donc on peut dire d'une certaine manière qu'on est plus sécure qu'une simple signature sur la feuille papier. Et pour obtenir ce certificat de signature électronique, il faudra s'adresser à la direction de l'expansion économique, dont je vous propose d'écouter le directeur, et nous nous retrouvons ensuite, Julien Dejanovic. Il faut donc se rapprocher de la direction de l'expansion économique par email en priorité à l'adresse esign, esign@gouv.mc et faire une demande, donc qui sera donc étudiée par notre officier à l'intérieur de la direction d'expansion économique. Le dossier sera ensuite instruit et vous recevrez une proposition de rendez-vous pour venir régulariser votre requête à la direction d'expansion économique. Et vous seront remises à ce moment-là donc un certificat numérique et une signature électronique, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et vous pourrez ainsi, donc, à partir de ce moment-là, recevoir un email avec les codes d'activation qui vous permettront après de pouvoir signer normalement, comme si vous signiez de manière écrite.
Il faut combien de temps à peu près pour mettre en place ce service? Alors écoutez, c'est très rapide, puisque sans compter la prise de rendez-vous, mais le rendez-vous effectif, ça prend 20 minutes. 20 minutes à 25 minutes pour que on vous remette la clé USB avec donc les différents documents que vous après vous introduisez sur votre ordinateur pour pouvoir activer votre signature et votre cachet électronique. La signature étant pour la personne et le cachet étant pour l'entreprise. Les deux engageant la responsabilité de l'entreprise comme une signature manuscrite. Nous venons donc d'entendre Serge Pierre-Yves sur les modalités logistiques Oui. de la distribution de cette signature électronique. Julien Dejanovic, après la mise en place de cette signature électronique pour les entreprises, quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, ça va être les textes réglementaires qui vont permettre de cadrer tout ce qui concerne l'archivage électronique des documents pour les entreprises, c'est-à-dire de pouvoir transposer tous les mètres carrés d'archives papier, de pouvoir les convertir en archives numériques. Ça ne peut pas se faire sous n'importe quelle condition. Il faut un cadre réglementaire qui va sortir bientôt et qui va permettre à beaucoup d'entreprises de faire des économies importantes en termes notamment de surface et de locaux. Et pour ce qui concerne les particuliers, quand auront-ils accès eux aussi à cette signature électronique ? Alors c'est effectivement également un projet que nous avons en cours, notamment avec la mairie de Monaco et la direction de la sûreté publique, puisque prochainement les cartes d'identité monégasque et les cartes de résident seront associées à une identité numérique qui permettra en outre de procéder à la signature électronique des documents pour les particuliers et nous aurons des séquences d'informations prochainement pour donner plus de détails sur ces sujets. Julien Dejanovic, merci d'avoir répondu à ces questions à l'heure de la mise en place à Monaco de la signature électronique pour les entreprises et l'administration. Merci Patricia.